Bonjour, bonjour à tous les amis. Et nous voilà repartis pour l'étude du DAF. Donc on est à la page Kaftet Amoudbet, au tout début du nouveau Pérec, Shlishi Lulav Agazoul. Donc Lulav Agazoul, Va Yavesh Pasoul. On apprend les dîmes du Lulav. Si le Lulav a été volé ou s'il est desséché, il est inapte à la mitzvah. Shel Asherah, s'il vient d'un arbre que les goïms ont idolâtré, chez l'Irani Dachat, d'une ville qui a été rasée parce qu'ils étaient tous en Avodazara là-bas. Et on doit brûler la ville. Bah, et s'il vient de cet arbre-là ou de cette ville-là aussi, il est pas sous. Niktam Rocho. Si la tête du loulav a été pliée, on a enlevé la tête du loulav. Nifretsu alav. Elles se sont détachées, les feuilles qu'il y a sur le côté de la ligne centrale du loulav, elles se sont détachées. Pas sous. Elles sont complètement détachées. Pour les tenir ensemble, il faut les attacher avec une bague extérieure. Alors, encore une fois, il est pas sous. Nifredou alav kacher. Mais si ces feuilles, elles se sont seulement détachées, décollées de la tige centrale, mais à la base, elles sont encore ensemble avec le tronc, kacher, ce loulav il est kacher. Rabbi Yehuda Omer, il y a Guédénou Milemala. Et d'après Rabbi Yehuda, eh ben, il va devoir quand même le nouer, ce loulav-là, qui a les feuilles qui se détachent, il va devoir le nouer en haut pour les tenir ensemble. Si Nehara Barzel Sherot. On va voir ça dans la Gemara, que ce sont certains arbres qui s'appellent ici de la montagne de métal, la montagne de fer. Euh, oui, le Barzel, c'est le fer. Donc, les loulavim qui viennent des arbres qui s'appellent les tsinés de la montagne de métal, ces loulavim, ils sont cachés. Loulav, sheyesh bo shloshat fachim kedelana neyabo, caché. Un loulav qui a 3 tfachim de long minimum, c'est suffisant pour le secouer, et donc il est caché à partir de ce shiur-là. Regardez, on va étudier le rachid de cette Mishnah. Loulav agazoul, loulav kaf shel tmarim. Le loulav, on sait que c'est une feuille de dattier. Et ensuite, on enseignera les halachot du hadas et de la harava, chacun de son côté, chacun à sa place. C'est-à-dire là, on va étudier uniquement le loulav. Gazoul, il est pas sous le kartem lachem, tiv, michel lachem, parce que c'est écrit tu prendras pour toi, ça veut dire de ce qui t'appartient. Yavesh, des bailam mitzvah mouderet, dirtiv veu. Pourquoi sec? Un loulav sec, c'est pas cachère, parce qu'il faut que la mitzvah soit belle. Comme on a dit, ve'an veu, moi je vais enjoliver Hachem. Ze Eli ve'an veu, on a chanté dans la Shira. Voici, lui, c'est Hachem, c'est mon Dieu, et je vais le rendre joli. Entre autres, quand je vais prendre un loulav, bah, il sera frais et passé. Chez la Shira, on a dit c'est quoi la Shira? Ilan Shovdinoto Avodazara, c'est un arbre qui a servi et qui est idolâtré. Le Gemara me fait à la main, on va expliquer à la Gemara pourquoi ce loulav est pas sous. L'échelle iranida est d'une ville qui doit être rasée. Nishum Delisre Fakai. Parce qu'une ville pareille, ben, elle attend qu'une seule chose, c'est de brûler. Comme c'est écrit dans le passage, qu'il faudra même rassembler. Une ville où tout le monde est devenu idolâtre, ben, il faudra même à la fin rassembler tout le butin de la ville et le brûler. On peut rien garder de cette ville-là. Mais l'Ulav Baeshi Odalet Pachim Kedil Kaman. Et un Lulav, il a besoin d'un chiour de 4 fachim.
Ah, on a vu dans la Mishnah que c'était 3 tfachim, mais là, Rachid nous dit c'est 4. On va voir plus loin dans le Daf Lamed Bet Amud Bet. Et Kevan des Haïles Refaka, et puisque ce loulav-là qui vient de cette ville de Yarani Dachat, il attend une seule chose, c'est que d'être brûlé. En Shiuro Kayam de Kesarou Dame, eh ben, il est comme s'il n'avait pas de mesure parce qu'il est considéré comme déjà brûlé. Alors, il n'a pas de Shiur. Niktam Rocho. Comment vous avez traduit Niktam? Coupé, non? Coupé? Alors, Décapité. Niktam, c'est coupé. Oui. Et la tête? Rochou? La tête? Niktam Rocho. Ouais. Il a la tête, le bout, c'est-à-dire l'endroit le plus haut du loulav qui est coupé. Pasoul, Delo Ave Hadar. Il est pasoul parce que on n'a pas l'embellissement. On va chercher beaucoup la mitzvah de l'embellissement. Hadar. Comme on a dit, Zéli Veu. Faut que ça soit très beau. Nifretsu Alav Mishidra. Si les feuilles se sont détachées de la colonne centrale, de la tige centrale, les Enamechubarim El alliés des Aguda, qui Choufia, chez Kovin Ashkuba, Lavadaru, et que les feuilles elles se retrouvent attachées uniquement avec une Aguda. Aguda, c'est un nœud, comme ce qu'on appelle en français une écuve. Bon, un nœud, c'est pas joli encore une fois, on n'a pas la beauté de la mitzvah. Moi, je traduis comme c'est écrit, là. Faut pas dire que je comprends le français de Rachid. Ah, c'est du champenois. Nifredo alav mechubarinen bashidra. Par contre, si les feuilles elles sont séparées, elles sont pas serrées, collées sur la tige, mais elles sont encore reliées à la tige. Et là, chez les marlins, nifradin les cannes, les cannes, cannes filan, mais qu'en haut, elles se séparent droite à gauche comme les branches d'un arbre. L'on a dit que dans la Mishnah c'était kacher, et Rav Yehuda il a rajouté qu'il fallait yagedenu milemala. Il faut l'attacher en haut. Im yifredu alav, yageden shiyolim mimashitra kishar lavin. Voilà, si elles se sont séparées, qu'il les attache en haut, comme ça, elles montent avec la tige centrale comme les restes de loulav. Il y a un loulav de base, il est tellement jeune où la feuille, elle est pas encore ouverte, parce que la tige du loulav, c'est une feuille à la base, elle s'ouvre si elle grandit. Alors il faut qu'ils soient jeunes et qu'ils soient encore tous ensemble. Et si ça a commencé à s'ouvrir en haut, on les attache. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Tsine Arabarzel Mefaresh Bagmara Tsine des Kalim, on va y voir dans la Gemara qu'est-ce que c'est. Et Tsine, ça veut dire, le mot Tsine, ça veut dire des décalim, des palmiers. Sherot, Lulavin, Shelahen, Vafalpi Shalin, Shelaim Tanim, Meod, Ve'en Olim Imorka Shashira. Le loulav de la montagne, les palmiers de la montagne de fer, ils sont cachers, bien que leurs feuilles soient toutes petites, et qu'elles ne montent pas en longueur avec la tige centrale. Nous, on connaît, c'est le loulav. Ils ont des feuilles qui montent en longueur. Tiné des kalim, les loulavim de la montagne de fer, ils ont des petites feuilles sur le côté, ils sont quand même cachés. Alors, comment on va comprendre le Rashi qui nous a dit qu'il fallait 4 farim alors que dans la Mishnah, il faut 3? Dans la Mishnah, on a dit qu'il faut 3 pour le secouer. Le Faresh Bagmara, Shoshat Farim Te Ashidra Keneged en et la Das. Le loulav, il doit faire 3 farim si par rapport à la longueur du hadas. Comme le hadas, il fait 3 farim, le loulav aussi. Les tefachioter, kedelenanea, les bainanianoa, kedilkaman, mal et vemorid, volir vemevi, atzor, ruchod, raod, vet la limraï. Et un tefach en plus pour pouvoir le secouer. En fait, c'est la longueur du loulav. C'est 3 farim minimal, mais ça ne comprend pas le tefach en plus qu'il faut pour pouvoir l'attraper le loulav. Et parce que c'est écrit dans le Daf Lamed Zayin, on le fait monter, on le fait descendre, on l'amène et on le ramène pour empêcher les Ruchod Raot et les Tlalim Raïm. Les mauvais esprits et les mauvaises ambiances, avec le loulav, quand on l'envoie de tous les côtés, on les renvoie et on Dégagé, rien à voir. Ouais, exactement. Gemara. Alors. Kapasik Vetane. La Gemara nous dit Kapasik Vetane. Loshna Beyom Tavrishon.
Et Loshna Beyom Tov Sheni. La Gemara nous fait remarquer que dans la Mishnah, on a enseigné la halacha que le lulav qui a été volé ou le lulav séché, il est pas soul, comme ça, de but en blanc, de manière générale, comme si ça voulait dire tout le temps. Alors moi, je déduis de ce langage que le lulav séché ou volé, il est pas soul, que ça soit le premier Yom Tov de la fête, ou que ça soit le Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, ça veut dire le reste de la fête. Alors Rachid nous dit que Mara, Kapasik Vetan n'est pas soul, il nous enseigne pas soul, il n'y a pas de safek, il n'y a pas de marcoquette et tout. Donc, moi, je comprends. Loshna Yom Tov Rishon Dechiyuv Mideoraita. Que ça soit le premier jour que la mitzvah et les Mideoraita, c'est pas soul. Loshna Yom Tov Sheni, Delete Benetilat. Vous l'avez la Midera Banan, Yom Arishon. Que le reste de la fête, la mitzvah de prendre le lulav, c'est uniquement Midera Banan. Et ben là-bas aussi, d'après si c'est mitzvah Midera Banan, le lulav volé ou le lulav séché, et ben il est quand même pas soul. C'est comme ça qu'il a parlé, le Tana, parce qu'il a dit le lulav, il est pas soul. Le lulav séché, il est pas soul. Il n'a pas dit, il est seulement pas soul. Tout à fait qu'il est pas soul. Bish la mayavesh adar bainan. Ça n'a pas de sens qu'il ne soit pas sur le premier jour. Si, ça a un sens, parce que le premier jour, la mitzvah est midoraita. Alors j'aurais pu dire, c'est parce que la mitzvah est mida Torah. Maintenant, les chachamim ont dit, c'est pas que le premier jour que tu prends le lulav, c'est aussi le reste de la fête. Mais est-ce que quand ils ont dit ça, ils ont pris toutes les restrictions du lulav de la Torah ou c'est plus, ils sont plus tolérants? Alors, bish la mayavesh adar bainan. Veleka. Alors, sur le lulav, on a parlé de deux lulav, celui qui est volé et celui qui est séché. Je comprends pour celui qui est sec, qui soit aussi pas saoul dans un lulav vidéra banane. Ouais, tu penserais que celui qui est volé, on est plus On est plus Mekel. Oui. Pourquoi? Et la gazoul, mais celui qui est volé. Bishlama Yom Tov Rishon Dirtiv Lachem. Je comprends le premier Yom Tov qui va être pas saoul parce que c'est écrit ou le Kartem Lachem et Lachem ça peut pas venir de voler, c'est Michel Lachem. Et là, Yom Tov Sheni à Maïlo. Mais pourquoi dans le reste de la fête, je pourrais pas utiliser le lulav volé? Parce que ce passou qui te dit ou le Kartem Lachem, ça écrit aussi Bayom Arishon. Et le premier jour, il doit venir de chez toi, le lulav. Mais peut-être le reste de la fête. Il n'est pas obligatoirement de venir de chez toi. Pourquoi sec? Pourquoi sec? Oui, on comprend que les rachamim, ils sont pas d'accord. Regardez. Le cours du lulav avec ses 400 shekels, quand tu l'as volé, tu as acheté comme volé, c'est volé. Bish la mayavesh, regardez Rashi. Bish la mayavesh, pasoul bedera banan nami. Je comprends qu'un lulav sec, il soit pasoul aussi midera banan. Keva de mitzvah ou mishum zecher la midash. Puisque la mitzvah, elle est, la mitzvah midera banan, de porter le lulav le reste de la fête, c'est zecher la midash, pour faire comme ça se passe au temps de midash. Baïnan, il doit mitzvah. Alors, comme à l'époque, c'était beau, il fallait faire beau la mitzvah. Aujourd'hui aussi, puisqu'on fait zecher la midash, il faut que ça soit beau. Et quand le lulav il est sec, il est pas beau. Alors, je comprends qu'ils ont gardé la halakha du lulav sec, c'est pas kasher. Mais le lulav volé, à Maïlo, mais Echatit, il est mixélé. D'où tu vas trouver une raison pour le rendre pas soul. Que toute la raison pour le rendre pas soul, c'est le pas soul. L'achè. L'achè, il parle du premier jour. Uniquement du premier jour. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Mishum davala mitzvah abba be'avera. Parce que, alors, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, nous dit, Rajbi Akadosh, que c'est une mitzvah qui vient d'une avera. Chez Nehemar. Va avetem gazul vet apiser vet achole. Comment? Alors. Gazul dumia de piser. Ma piser let letakanta. Av gazul let letakanta. Loshna lifne yeush. Loshna leachar yeush. Ah, c'est un bel enseignement. On a un passou qui nous dit dans Malachi, on a trouvé un passou qui nous interdit d'amener une mitzvah, de faire une mitzvah, en passant par le chemin d'une avera. C'est quoi ce passou? C'est au sujet d'Hachem qui dit à Malachi qu'il n'est pas
satisfait du travail des Kohanim qui ne respectent pas les korbanot. Les korbanot, ici, ils disent, Hachem, il dit, Vavetem gazoul, vous avez amené des korban volés, vous avez amené des pisséards, vous avez amené des korban boiteux, que vous n'êtes pas censé les faire monter sur le misbéar, vous avez amené des animaux malades. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit le volé et le boiteux. Il a mis ensemble, Hachem. Gazoul, Doumia, des pisséards, celui, le korban qui a été volé, il est dans la même phrase avec le korban qui boite. Ma pisséar et takanta. De la même manière, de le korban qui boite, il n'a pas de tikkun. C'est pas qu'un jour il va pouvoir monter sur le misbéar. Il est pas saoul de par sa nature. Af gazoul, takanta. Pareil pour le korban volé, il n'y a pas un moment où il va devenir cachère. Que ça soit avant le Yehush des Béhaïm ou que ça soit après le Yehush des Béhaïm. Nous, on sait. J'ai volé quelque chose. Bon, pas moi, mais si on vole quelque chose, tant que le propriétaire il est à la recherche de son objet, l'objet, il reste attaché à son propriétaire, il lui appartient. À partir du moment où le propriétaire fait Yehush, désespoir de le retrouver, hein, le voleur, eh ben, il fait acquisition de l'objet. Mais comment il sait que l'autre a... Tu perds au chute de l'argent? On sait pas. Mais nous, on sait que quand ça arrive, l'objet, il perd l'appartenance au premier propriétaire et il devient l'acquisition du voleur. Et là, tu pourrais dire, Bish la malifne Yehush. Alors, je comprends, si c'est avant le Yehush du propriétaire, le korban, il va pas être cachère. Pourquoi? Adam qui a créé Mikem, Amar Hamana. Mais la vidéo, la Torah, elle a dit, quand tu amènes un korban, c'est Mikem, c'est de toi. Et là, il n'est pas à toi. Et là, les Achar Yehush, Akan Yebe Yehush, mais après qu'il a fait Yehush, le propriétaire, alors le voleur, il a acquis le korban. Il est à moi. Eh bien, si je l'amène au misbéar, il est à moi. Par contre, comment il est arrivé à moi? Par du vol. Mais maintenant, il est à moi. Mais ça veut dire qu'on peut justifier n'importe quel vol alors? Non, c'est pas justifié. C'est que n'importe quel vol, oui, c'est vrai qu'à un moment, l'objet, il appartiendra au voleur. C'est ça. Oui. Mais ça veut pas dire qu'il devra pas le rendre, etc. Mais dans la Torah des Kinyanim, parce qu'un objet, il appartient à la personne qui y pense. Et quand moi, si par exemple, moi j'ai perdu mes tefilines un jour, bah, pendant 2 ans, je me suis dit, je vais les retrouver, je vais les retrouver, je vais les retrouver. Et je suis arrivé à un endroit où je croyais que je les avais perdus là-bas. J'ai raconté l'histoire à quelqu'un qui est tout le temps là-bas. Je lui ai dit, peut-être toi, tu as vu mes tefilines. Tu viens tout le temps ici, c'est dans un Marianne à Jérusalem et tout. Il m'a dit non. Et après, il m'a dit, tu sais quoi? Tu devrais te les sortir de la tête. Il m'a dit, fais Yehush. Hachem, il a fait que tes tefilines, ils s'en aillent, ils t'inquiètent pas, ils sont arrivés ailleurs, et même si tu sais pas où ils sont arrivés, lâche-les dans ta tête. Tant que je les ai pas lâchés dans ma tête, où qu'ils se trouvent dans le monde, c'est les miens. Dès que je les ai lâchés, celui qui les ramasse, c'est à lui. Voilà. Alors ça, c'est la Torah du Kinyan. Ça n'empêche pas que si c'est quelqu'un a volé, bah, il devra rembourser son vol. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le korban gazoul, il est en même temps que le korban boiteux. Et le korban boiteux, jamais il deviendra cachère. Alors, de la même manière, la Torah veut dire que le korban volé, jamais il deviendra cachère. Alors, pourquoi jamais? À un moment, le korban volé, il deviendra ma propriété. Pourquoi il ne serait pas cachère? Et là, Mishum Davale Mizva Ba Vera. Et là, Vadaï, ça veut dire pourquoi il est pas saoul? Parce que c'est une mitzvah qui vient par le chemin.
Shabbat Shalom. Voilà. Donc, de la même manière, notre lulav à nous gazoul, comme il vient d'une avera, et ben, il ne peut pas être cachère, même le reste de la fête, pas que le premier jour. Lama, Rabbi Yochanan, Mishua, Mishanan, Yochai. Donc, on nous donne un dernier enseignement au nom de Rabbi Shimon. Maï dirtiv ki ani Hashem, Oev Mishpat, Soné Gazel Be'ola. Parce que moi, Hashem, j'aime la justice et je haïs le vol. Be'ola, Be'ola, ça veut dire dans un corban, hein, on dirait. Machal le Meler Vassar Vadam Shaya Over Albet Amet. À quoi ça ressemble, ce passage, si tu veux le comprendre, c'est pour raconter l'histoire d'un roi de chair et de sang qui était en voyage, il était en déplacement et il arrive au bureau des taxes, ministère des taxes. Amar la Havadav. Et nous meches la morsim. En fait, quand il passe, comment ça se passe à l'époque, les taxes? Tu traverses, tu rentres dans la ville ou tu traverses tel pont, c'est un peu aujourd'hui comme la Clichèche, tu passes par la 6, il faut payer. Alors il a dit à ses serviteurs, eh ben, payez le droit de passage. Amroulo, valo kolameches, kulo shel chaou. Et on dit, mais, roi, pourquoi est-ce que nous, on doit payer? C'est pas nous ou toi, hein, c'est genre, comme nous, on est en train de passer. Nous, c'est la Pamalia, c'est euh, tout ce monde-là qui accompagne le roi. Pourquoi on doit payer? C'est comme si le roi il disait, moi, je vais payer les taxes. Ils lui ont dit, mais pourquoi on va payer les taxes? C'est à toi qu'on paye. Et en fait, ça revient dans ta caisse. Tu n'as pas besoin de payer. On la haine. Mimeni, ilmedu kol of drachim. Velo yavrichu atzman min hameches. Il a dit, de moi vont apprendre tous les passants. Et on dit, mais le roi, il paye. Eh ben, nous aussi, on va payer. Et ils vont pas faire l'évasion de taxes. Lo yavrichu atzman min hameches. Alors pourquoi c'est l'explication de Pasuk? Afakadosh Baruch Hu Amar. Pareil, Hachem a dit. Ani Hachem, sonné gazel be'ola. Moi, Hachem, je déteste le vol dans les corbanotes. Rashi nous dit, sonné à gazel be'ola. Be'olot shatem evini, ani sonné et à gazel shatem gozim otam. Vafal pishakol sheli, vaf mitrila sheli yaita. Bah, c'est vrai. Tout est à moi. Alors tu l'as volé à Réhouven. Tu me l'amènes à toi, Shimon, tu me l'amènes au corban. Même avant qu'il était à Réhouven, il était à moi. Maintenant, toi, tu l'as volé, il est à moi. Est-ce que ça change? Il dit non. Moi, je déteste le vol pour que mes enfants, ils apprennent de moi. Et ils apprennent, eux, à s'enfuir de tout ce qui ressemble du vol. Amen. Manami, Amarabiami, on a aussi un autre enseignement, non Rabiami. Yavesh, Pasoul, mi Nadar, Gazoul, Pasoul, mi Shundavale, Misva, Baba, Vera. Que dans le reste de la fête, un loulav Pasoul, un loulav sec, il est Pasoul parce qu'il n'a pas splendeur de la mitzvah. Et le loulav volé, il est Pasoul parce que c'est une mitzvah qui est venue par une averse. Et tout ça, ça va pas avec l'avis de Rabbi Yitzhak, ou pliga de Rabbi Yitzhak, et on a un avis contraire, de Amar Rabbi Yitzhak bar Nachman Amar Shmuel, Lo shanu el biyom tov rishon, aval biyom tov sheni, mitor sheyotze beshaoul, yotze dami begazul. Ouais. Il dit Rabbi Yitzhak, moi comment j'ai appris la Mishnah? Ils ont enseigné la Mishnah, on a dit que le loulav sec et volé, il était pas soul, bah c'est uniquement pour le premier jour. On a la mise de Midoraita, mais pour le deuxième jour, et quand on dit le deuxième jour, ça veut dire tout le reste de la fête. Eh ben, le reste de la fête, tu peux faire la mise de loulav avec un loulav emprunté. Shaoul. Shaoul, c'est emprunté. On n'a pas besoin que ça t'appartienne à toi. Le premier jour, faut que ça soit à toi. Tu l'as acheté. On t'a offert, il est à toi. Le reste, tu peux emprunter. D'ailleurs, à la synagogue, tu as le droit d'oublier ton loulav le lendemain des premiers jours. Tu peux dire, moi j'ai oublié, prête-moi ton loulav, prête-moi ton étoile. Le premier jour, on ne peut pas. Il faut tout savoir le sien.
Alors, il dit, comme le reste de la fête, tu peux faire la mitzvah avec un loulav emprunté, et ben, tu pourras aussi faire la mitzvah avec un loulav volé. En fait, il est plus à toi. C'est-à-dire que pour Rabbi Yitzhak, il a pas le problème de mitzvah qui vient par une avéra. Pour lui, c'est pas un problème. Nous, on a deux choses. Il faut que le loulav, il t'appartienne. C'est écrit lachem. Et lachem, c'est que pour le premier jour. Pourquoi le reste des jours, c'est assourd? Parce que mitzvah, mais avéra, c'est pas bon. Rabbi Yitzhak, il dit non. Moi, je regarde que le passouk de lachem. Mitzvah, mais avéra, ça ne m'intéresse pas. Ou apparemment, il a une autre manière de penser là-dessus. Ça lui permet de dire qu'un loulav volé, bah, il est caché pendant le reste de la fête. C'est dur, pourquoi? Oui. Mitzvah, mais avéra. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est pas pour, voilà. À tous les voleurs qui veulent faire des mitzvot, hein. Hein? Ça, bah, verra, c'est pas parti comme ça. Ah ouais, c'est vrai. Bonjour. Je sais pas pour ta question, on va voir. Non, je pense que ça va faire pour tout faire. Bah, c'est pour faire une mitzvah à la fin, hein. C'est pas si grave, hein. Non, non. Ah, je rigole, regarde. C'est juste la question de savoir si c'est caché. Ça, Ouais, si tu le fais, Ouais. c'est caché. exactement, si c'est un arabe, tu peux pas. Bah lui, oui, Rabbi Yitzhak, c'est Rabbi Yitzhak qui permet. Mais nous, on a trouvé où on a trouvé que la mitzvah qui vient d'une avéra c'est assour. On a trouvé, et en plus, dans le langage de la Gemara, hein, si vous voyez la première ligne, c'est écrit Mishum de Havale, Mitzvah Ba Be'avera. C'est parce qu'il a avalé, il a cet enseignement. Comme si, ouais, il a avalé. Et c'est pas comme ça qu'il faut le lire, hein. C'est parce que le lulav, il est Mitzvah Ba Be'avera. Je sais pas comment il fait Rabbi Yitzhak avec ça, on va voir. Mais si Rav Nachman Bar Yitzhak, Lulav Agazoul, Ve'ayavesh, Pasoul, Ashaoul, Kacher, Eman. Il est ma Yom Tov Rishon, Active Lachem, Michel Lachem, là il a vidéo. Et là, Yom Tov Sheni, Vekatane Gazoul, Pasoul. Donc, objection de Rav Nachman Bar Yitzhak. Il dit, regarde, on va faire une déduction. La Mishnah, elle t'a dit, sur deux Lulavim qui sont pas cachés, celui qui a été volé et celui qui est tout sec. Eux, ils sont pas cachés. Déduction, celui qui est emprunté, il est caché. Ah ouais, c'est simple. Moi, si je te donne deux cas, ça veut dire que le troisième cas, je te l'ai pas dit. Donc, le troisième cas, c'est le lave emprunté, il est caché. Mais non, il faut encore préciser. Emat, de quel temps on parle quand on parle dans la Mishnah? Bien, on vérifie. Est-ce qu'on parle du premier jour ou du reste de la fête? Il est ma Yom Tov Rishon. Si tu crois qu'on parle Yom Tov Rishon, la premier jour de la fête, active l'Achem, c'est écrit au sujet du premier jour. L'Achem, ça doit t'appartenir à toi. Michel l'Achem. Véa, il a vidéo. Et celui-là, celui-là emprunté, il n'est pas à toi. Ok, donc nous, on a fait la déduction. Il faut considérer la déduction comme si c'était écrit noir sur blanc. C'est Lulav, Yavesh, Vegazoul, Basoul, Lulav, Shaoul, Kacher. Comment le Lulav, Shaoul, il peut être Kacher si on est le premier jour? Il ne peut pas être Kacher. Tu ne peux pas emprunter un Lulav le premier jour de Pessah. Il faut que ce soit ton Lulav. Donc, et là, Yom Tov Sheni. Donc, on parle pas, là, on parle pas de Yom Tov Rishon, on parle du reste de la fête. Et le reste, et donc tout le reste de la fête, on parle en fait. Et là, tu m'as dit les katanes, gazoul pasoul. Et on a enseigné en fait que le lulav volé, il est pas soul. Vous avez suivi la déduction? Ça, c'est une technique de la Gemara. Ça revient, c'est super si on la comprend bien. Le Tana, il donne un din. Il donne le din du lulav volé, du lulav séché. Il dit ça, c'est pas soul. Donc il dit une phrase.
ce qu'on peut déduire de cette phrase, c'est que nous, on sait qu'il y a un troisième loulav sur lequel on a une question. Mais lui, il a parlé que de ces deux-là. On connaît trois loulav, le volé, le séché, l'emprunté. Lui, il a parlé que de deux, il a dit, vous êtes pas saoul. Moi, je déduis, le troisième, ça veut dire que tu me dis qu'il est cachère. La déduction, ça, voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Parce que le Tana, il parle comme ça. La déduction, on peut la considérer comme écrite noir sur blanc dans la Mishnah. Il n'a pas besoin de te le dire, mais il l'a dit. Maintenant, tu peux étudier cette phrase complète où il a dit le loulav gazoul et yavesh, c'est pas soul, et le loulav shaoul, il est cachère. Cette phrase entière là, on pose la question, quand maintenant il parle le Tana, quand il a dit ça, est-ce qu'il parle le premier jour ou est-ce qu'il parle le reste de la fête? Mais on regarde toute la phrase. Et dans toute la phrase, il a dit Shaoul, le loulav emprunté, il est cachère. Est-ce que ça peut se passer le premier jour? Non. Un emprunté, ça peut pas être cachère le premier jour. Donc moi, je fais une conclusion sur la déduction. J'ai déduit que le loulav emprunté, il est cachère. Ça veut dire que le Tana, il parle pas du premier jour. Il parle de toute la fête. Et dans toute la fête, il a dit, pardon, Gazoul, pas soul. Il a dit le loulav volé, il est pas soul. Donc voilà, une manière pour dire que son premier enseignement, il s'applique à toute la fête. Pour les autres jours de la fête, le premier jour, non, ça marche pas. Non. Si ça tombe Shabbat, c'est miné ou B. C'est une question de l'intérieur de la Mishnah qui lui a fait. Parce que Rabbi Yitzhak, il a permis le loulav à Yazoul pour le reste de la fête. Parce que Rabbi Yitzhak, il a permis le loulav volé. Comme ça, il lui a posé la question. Amarava. Ça, pourquoi c'est une question? Parce que Rabbi Yitzhak, il a permis le loulav volé sur le reste de la fête. Comme ça, il lui a fait la question. Il a fait une déduction à l'intérieur de la Mishnah. Tu vois qu'il parle de toute la fête, il a interdit le loulav volé. Comment toi tu permets le loulav volé? Amarava le olam beyam tavrishon. L'homme varia kama. Et Rava, il dit, t'inquiète pas, on peut établir la Mishnah dans le premier jour de la fête. Et c'est un langage de l'omibaria, ça veut dire non seulement. Un langage de non seulement. C'est un langage qu'on utilise, les Tanaïm utilisent. On te dit pas toute la liste des halakhot, mais on te prend les plus exagérés et tu comprends tout seul que les plus simples, eh ben, c'est aussi le cas pour elle. C'est-à-dire, l'omibaria shaul de la vidéo, aval gazoul, emastam zelayush ba'alimou, ketitenami, kamafalan. Non seulement le loulav emprunté, il est pas soul, bien sûr, parce qu'il n'est pas à lui, mais le loulav volé, c'est vrai qu'il n'est pas à lui. Mais j'aurais pu dire, Stam Xela Yehush Be'alim, que quand quelqu'un il se fait voler, eh ben, il désespère de le retrouver. Et donc, quand il y a un Yehush Be'alim, l'objet il m'appartient. J'aurais pu dire Kedi Denami, c'est comme si ça m'appartenait. Kamash Mahalan, je viens t'enseigner dans la Mishnah, Gazoul, il est pas soul. Et tu comprends tout seul que le Shaoul aussi, il est pas soul. Donc, en fait, on parle du premier jour. Et nous, on a fait une déduction. Gazoul, pas soul. Donc, le Shaoul, il est cachère. Parce que tu m'as parlé que du Gazoul. Rava, il dit, non, c'est vrai qu'on réfléchit comme ça dans la déduction, le Yavesh aussi. C'est vrai qu'on réfléchit comme ça, on fait tout le temps des déductions comme ça, mais ici, Dafka, ici, c'est un lomivaria. Ça veut dire que le Shaoul, il est inclus dans le Issour, dans cette manière-là de parler. Même le Gazoul, il est pas soul. Donc, c'est sûr que le Shaoul, il est pas soul. Parce que le Gazoul, le volé, il y aurait une place pour dire qu'il est comme s'il était à toi maintenant. Même lui, il est pas soul. C'est sûr que le Shaoul, qui va Vada et qui n'est pas à toi, il est pas soul aussi. Ah, il est intéressant ce Rashi. Venez voir. Léo Lam et Yom Tov Rishon. Rava, il réétablit la Mishnah, il dit qu'on parle du premier jour. Velotidok et Daikinan à Shaoul Kacher. Et tu fais pas la déduction comme on vient de faire. Ah,
Gazoul, il est pas soul, donc le Shaoul, il est cachère. Non. Parce que Kol Sheken des Shaoul pas soul, ou Matnitin, Lomi Baria Shaoul Kama. Comme on a appris le langage. Ema Stam Yad. Alors j'aurais pu dire que le vol, Stam un vol, dès qu'il est volé, l'objet, Miyad, instantanément, Yehush Be'alim. Les propriétaires désespèrent de le retrouver. Et même si on n'a pas entendu de sa bouche qu'il a désespéré, on aurait pu dire dès que quelqu'un il se fait voler quelque chose, ça y est, hein, il n'espère pas qu'il va le retrouver, à part si c'est quelqu'un qui a des grosses connexions. Alors, Yehush Be'alim, parce que devant lui, il est en train de lui voler. Il est venu, il lui a pris des parties en courant. Il n'a pas peur de lui. Lui, ça veut dire qu'il n'a pas la force de le protéger, de le sauver, son truc. S'il a réussi à lui voler, c'est que déjà, lui, il était en position de faiblesse. Alors quoi, s'il est au moment du vol, il était en faiblesse, après, il va être meilleur. J'aurais pu dire ça. Kamash Mahalan, je viens t'enseigner des Adeshamainan, des Eyesh, Lo Kanele. Jusqu'à qu'on entende de sa bouche qu'il est désespéré, il t'appartient pas à l'objet. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se dit? Et Memarama, Ashta ou des Takif Minai, maintenant il a été plus fort que moi. Les Macha, Tafsina, les Bedina. Mais demain, au Beddin, c'est moi qui sera le plus fort. C'est moi qui vais l'attraper avec la cohort du dit, la force de la justice. Donc c'est pas parce qu'il n'a pas réagi sur le moment que en fait il se considère désespéré. Ah oui. Nous on aurait pu dire un homme il se fait voler devant lui, tu vois, le mec qui lui a pris, il a volé, il est parti, et lui il est resté comme ça. Il dit ça y est, il a fait Yehush quand il est resté comme ça. Ça dépend qui est Romain qui a volé. Si c'est un cousin ou un truc, c'est ça. Si tu as un Romain, tu fais Yehush, c'est sûr. Ouais. Si tu as un Romain, tu fais Yehush. Amar Léou. Ravuna, Léaou, Avan Kare. Alors, on a une histoire. C'est Ravuna qui parle à ses avant-cars. C'est quoi les avant-cars? Rachid nous dit Tagare, Koldavar et Istakarbo. Igon Kelim Tanim Machatim Masolikat Belulavi. Et on les appelle les Maran. Maranish. C'est qui les avant carrés? Ce sont des petits vendeurs. Ils vendent des aiguilles, nous dit Rachid, des peignes et aussi des loulaves. Ils vendent toutes sortes de petites choses. Alors lui, c'est Ravuna. Voilà. Ravuna, il s'adresse à eux et il leur demande Qui zabnitu asa me'akum la tegazezu atun et la legazezu inhu veya vous les. Il dit quand vous allez acheter des asa, ce sont du hadas, la amir, des goïms, ne le coupez, ne le cueillez pas vous-même. Demandez au goy de le cueillir et de vous le donner. Pourquoi? Maïtahama. Stamov de Kochavin Gazdaner Atan Minhu. En principe, les goïms là que vous connaissez, en général, les terres qu'ils ont, bah, voilà, ils les ont détournées, ils les ont volées, et ça appartient à Israël en fait. Et peut-être que le terrain que vous êtes en train d'acheter des Hadas, ils appartiennent à Israël. Et alors, et Karka et Nanixelet, maintenant un terrain, il ne peut pas se voler. Bon, ça veut dire par rapport à un objet. On a dit l'objet, à un moment il t'appartient, tu l'as volé. Il peut pas disparaître. À un moment il t'appartient. La propriété, elle t'appartient. La propriété, elle est à toi de l'objet. C'est quand le propriétaire, il a désespéré de son objet. C'est comme si c'est l'esprit de la personne qui possède l'objet. Si dans son esprit, il a dit, ça y est, l'objet, il est devenu Efker, et celui qui l'a dans sa poche, bah, il fait le kinyat, automatiquement.
Et ça ne peut pas se passer sur un terrain. Comme il dira le premier Rashi, Karka Zelep, Klomar, c'est-à-dire tu peux voler un terrain. Voilà, Ravuna, il leur dit, c'est sûrement que c'est des terrains volés. Enfin, on peut dire Karka Zelep, Klomar, et Naknouya la Gazlan Beshum Yehush. Jamais elle appartiendra au voleur, même avec un désespoir du propriétaire. C'est Léolam Becheskat Be'alimhi, parce qu'elle reste pour toujours au nom de son propriétaire véritable. Et Mikra et Nafkalan Bagozel Batra Ben Miski, parce que ça, on l'apprend des psukim de la Torah dans Baba Kama. Aval Mishenit lâche appris, mais à partir du moment où tu as cueilli le fruit de cette terre, là, c'est du vol. Enfin, là, ça devient un vol. Là, Tolcho ou Gozlo. Et celui qui le cueille, il le vole. Ah, ça veut dire, j'ai un champ. Il y a quelqu'un, il me le vole. Pas possible, il peut pas me le voler. Mon champ, il est là-bas. C'est juste qu'il a réussi d'une manière ou d'une autre à faire disparaître mon nom, à prendre ma place, à faire quelque chose que c'est comme si c'était lui le propriétaire. Mais c'est à moi, ça restera toujours à moi. Donc, je vais trouver la manière de récupérer mon terrain. Donc en fait, personne ne me l'a volé mon terrain. Par contre, sur ce terrain-là, il y a des oranges qui poussent. Il y a quelqu'un qui vient, il cueille une orange, il part avec, bah, l'orange, il me l'a volé. Ça oui. Alors c'est ça qu'il va dire à Ravuna. Quand vous allez acheter du hadas chez les goïms, ne cueillez pas les plantes. Que celui qui cueille dans un terrain volé, c'est lui qui vole. Alors vous ne volez pas. Lui, il doit les cueillir à votre place. Ilkar, Ligezezua, Inu. C'est pour ça, c'est eux qui doivent le cueillir. Yehi, de manière à ce que Livu, Yehush Be'alim Beyadaihu, Didhu, de manière à ce que le Yehush Be'alim se passe entre leurs mains à eux, aux voleurs, et le transfert de propriété, que ça se passe dans votre main. On étudie Rachid pour qu'il nous éclaire un peu. C'est eux qui doivent le cueillir de la terre et vous le donner. Parce que dans ce cas-là, eux seront les voleurs, c'est celui qui cueille qui est considéré qui a fait le vol. Et vous faites l'acquisition de ce vol. Donc vous l'avez pas volé. Et les Béalim, ils ont déjà désespéré de tous les fruits de ce champ. Et donc, quand il a cueilli dans sa main le Yehush Béalim, il fait que cet objet-là, il devient l'objet du voleur. Et ensuite, quand vous l'achetez, eh ben, il passe de leur propriété à la vôtre. Et que ça va. Yehush Grida la Kane, va Yehush Veshinu Ireshut Kane. Et en fait, celui qui nous dit ça, c'est Ravuna, il pense, vous dit Rashi, que le Yehush, uniquement le Yehush, ça ne permet pas de faire un kinyan. Il faut Yehush, numéro 1, et il faut transfert de propriété numéro 2. Ah. Veinami Kane, mitzvah abba be'avera ve'imatem chatru amina mechubar tiyu atem gosdik. Pourquoi il nous dit ça, Rashi? Il nous dit, d'après Ravuna ici, il faut 2 étapes pour passer en l'acquisition. Il faut la première étape du Yehush, la deuxième étape du transfert de propriété. Parce que
Si lui, le Yehudi, il cueille directement, à ce moment-là, le Yehush Be'alim, il est déjà arrivé. Normalement, ça ferait automatiquement que ça m'appartient. Pourquoi c'est considéré un vol? Parce que ça vient de la propriété du premier propriétaire. Ça vient de sa maison, de chez lui. Même s'il a fait Yehush, c'est encore chez lui. Alors je prends de chez lui, ça lui appartient pas. Il faut que quelqu'un prenne de chez lui. Lui, c'est un voleur. Ça lui appartient pas. Mais l'autre qui va acheter chez lui, il va acheter chez le voleur. Il va pas acheter chez le propriétaire. Lui, il aura fait un kinyan. C'est pour ça qu'il leur dit, vous achetez de la main euh, de eux qui ont cueilli. Ne cueillez pas vous. Rachid, il dit, de là, je comprends que d'après Ravuna, il faut deux étapes. Il faut le Yehush Be'ali et un changement de propriété pour que ça t'appartienne. Sinon, s'il pensait pas ça, il y en a qui pensent, le Yehush uniquement, ça suffit pour que ça t'appartienne. Alors toi, comme il a fait Yehush, toi, tu peux aller cueillir. Ça t'appartient directement. Une amie ou une autre réponse. Pour expliquer pourquoi Ravuna leur a demandé ça, c'est parce que sinon, si c'est toi qui cueilles, c'est une misva, vera. C'est vous qui allez être les voleurs. Voilà. Sauf, et nous reprend la Gemara, sauf, qui gazezou avan kare, li veyeush be'alim biyadai ou veshino yareshut beyadan. Gemara, elle dit quand même, quand c'est les vendeurs eux-mêmes qui vont cueillir, au moment où ils vont cueillir, le Yehush Be'alim, il va s'appliquer sur les Hadassim, Beyadayou, dans leurs mains. Les Shino Yareshu, Beyadan. Et le transfert de propriété aussi, Beyadan, dans notre main, à nous les acheteurs. Ah. Pourquoi il a besoin de faire ça, Ravuna? Il leur a dit comme ça aux vendeurs. Il leur a dit, n'allez pas cueillir vous-même, sinon vous allez être des voleurs. Dites au propriétaire de cueillir lui et de vous le mettre vous dans la main. Comme ça, vous ne l'avez pas volé et vous avez fait le kinyan. Mais en principe, ils pouvaient cueillir eux-mêmes, même si eux, ça serait considéré peut-être des voleurs. Parce que tout ça, c'est peut-être. Peut-être la terre, elle appartient à Israël, en fait. C'est pas grave. Toi, cueille-le. Ensuite, tu vas le vendre de toute façon. Donc, quand tu l'auras cueilli, tu auras fait que le Yehush Be'alim, il arrive sur cet objet. Quand tu vas me le vendre et que moi, je vais le prendre dans ma main, il y aura le transfert de propriété. Moi, l'acheteur du Hadas, je vais l'acheter de ta main. Et là, le transfert de propriété, il va faire le kinyan. Mon frère, il est Gozel. Ah, mon frère, il est Gozel. Ouais, mais c'est à la tzad quand même, c'est à la Safek. Safek, c'est pas qu'il leur dit on sait que cette terre elle est un Yehudi, prenez quand même. Il dit ça un Safek. Non, mais en tout cas, si ça se passe comme ça sera pas une mitzvah abba mina avera. Ouais, pour l'acheteur. Mais eux, ils vont pas faire la mitzvah avec eux, ils vont juste le vendre. Ils ont posé la question, mais comment la Gemara peut proposer ça? Ça voudra dire que le vendeur de Hadas, bah, ça sera le voleur, si c'est lui qui cueille. Comment Ravuna, il peut leur, enfin, comment la Gemara, elle peut dire, non, non, la mitzvah Bavina Vera, la mitzvah Bavina Vera, c'est ce qu'on apprend maintenant, c'est Ma Avera. Si c'est pas Ma Avera, si c'est la Avera de l'autre, l'autre il a volé. Moi je l'ai acheté à l'autre qui l'a volé, c'est pas une mitzvah Bavina Vera. Oui, mais lui il le vend. Il fait pas la mitzvah avec. C'est moi qui fais la mitzvah. La mitzvah, elle vient pas d'une Avera. Moi, je l'ai acheté, mon Hadas. Hein?
Chaliard de la misva. Évidemment, tu sais pas si. Chaliard de la misva, je fais la misva pour toi. Ouais. Mais quand tu sais Chaliard, si tu sais qu'il a voulu, tu ne sais pas, c'est tout. Si tu as non, là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Je sais que s'il l'a volé, non, c'est pas un problème, je peux lui acheter. Le kinyan, il se fait. Nous, on regarde au sujet du kinyan, la propriété, elle se transfère ou pas? On a un yéhouch, on a un transfert de propriété. On appelle ça en français, c'est un receleur. Receleur. Mais oui, tu recèles l'argent. Non, receleur. Lui, il vole pas le receleur. Il vend les objets volés. Le receleur, quelque chose qui a été volé. Ouais. Là, ça marche. Dans la Torah des kinyanim, ça marche. C'est-à-dire le kinyan se fait. Tu veux braquer la banque, tu veux non, celui qui achète les bijoux. Non, si, il a fait une avéra, celui qui achète les bijoux. Il n'a pas fait. Non. Voilà. Et s'il sait que c'est mauvais, il a fait. Là, pour le Havan carré, on dirait que la Gemara, elle lui dit c'est pas grave de receler, faire du recel. Mais c'est un safek, c'est pas un vol. On dit stam de temps en temps, ou en général, la terre, elle est volée. Donc, c'est pas que je sais qu'elle est volée. En tout cas, le kinyan se fait. La Gemara dit l'autre, c'est de Havan carré du Payou. Non, Ravuna, il devait leur dire de faire ça parce que les vendeurs là, les vendeurs de Hadas, eh ben, cueillaient aussi pour eux. Le Hadas, ils utilisaient pour eux. Et Ravuna, il leur a ordonné de ne pas cueillir eux-mêmes les Hadas qu'ils allaient utiliser eux pour faire la misva. Là, c'est misva bas minarver, hein, si lui le cueille. Si lui-même il cueille le Hadas qu'il va utiliser après, eh ben, il a été le voleur parce qu'il a cueilli de la terre, le voleur, et après, il a fait la misva avec. Donc, c'est pour ça qu'il leur dit, tu demandes au propriétaire de la terre, enfin, non, au gars, là, tu lui demandes de te cueillir pour toi. Mais lik, nous, avec Shinuimara, c'est, la Gemara demande, pourquoi faire tout ce traloued? Il a qu'à, il a qu'à faire un kinyan. Il y a une manière de faire un kinyan. Shinuimara, c'est, tu transformes un peu l'objet. Voilà, tu customises l'objet, il t'appartient. Et là, c'est quoi le Shinui Maaseh qui propose Rachid? Chez Agad, Shlochetamini, Beyachad, et Shinui Maaseh Namikane. Il dit, dès que tu mets les trois minimes ensemble et tu les attaches, tu as transformé l'objet. Et la transformation de l'objet, ça fait aussi de te rendre propriétaire de l'objet. Shinui Maaseh, aussi, ça fait un kinyan. Alors pourquoi tu as besoin d'aller le dire de cueillir, pas de cueillir lui, de te les donner? Cassava, Lula, Vetsarefegel. Pourquoi il n'aura pas donné cette technique un peu plus simple? Parce que lui, Ravuna, il pense que le lulav, il n'y a pas besoin de les rassembler, de le mettre ensemble. Et c'est vrai que s'il pensait que tu dois mettre ensemble un lulav, eh ben oui, ça suffit de les mettre ensemble pour faire le kinyan. Tu peux aller toi-même cueillir de la terre qui est en safek de vol. Et si jamais c'était volé, bon, le yéhouch, il arrive au moment où tu le cueilles. Et le kinyan, il arrive quand? Quand tu fais un shilon imaasé. Veim, timselomar, lulav, tsarif, egen. Et si tu veux me dire que Ravuna, bah, peut-être il pense oui, le lulav, il faut le mettre ensemble. Alors pourquoi il n'a pas proposé ça comme moyen? Chinou yachoser lebriato. Ou, les chinou yachoser lebriato, loche, les chinou. C'est un chinouille, quand tu mets ensemble le hadas avec le lulav, c'est un chinouille qui peut revenir à son état premier. Son état premier, c'est que le hadas, il était tout seul. Là, tu les as liés ensemble avec le lulav. Bah, tu peux les délier aussi. Donc, c'est pas une vraie transformation. C'est pas que tu avais une planche de bois et t'en as fait un chauffard, t'en as fait un objet. Tu les as juste attachés, ça peut retrouver sa forme initiale. Et si une transformation qui peut retrouver sa forme initiale, bah, ça s'appelle pas un chinouille, ça s'appelle pas une transformation. C'est pour ça qu'ils pouvaient pas leur dire de faire ce chinouille. Mais l'iknouya beshinouya shem. Une autre manière qu'ils auraient pu faire le kinyan, c'est qu'on n'ait pas besoin de leur dire que ça passe par les mains des Kohen. Shinouya shem. Le nom de l'objet, il a changé. Demeikara les asa. Parce que quand c'est dans les champs, ça s'appelle de la myrte. C'est ça, la plante.
Ça s'appelle une plante. C'est une plante. Quel est le nom de cette plante? L'amir. Hadas. En araméen, Asa. Et maintenant, maintenant que tu les as attachés ensemble avec le lulav, Oshana. Karoulé. Il s'appelle Oshana. Le nom, il a changé. Tu as changé la réalité de la chose. C'est une misva maintenant. Alors, il n'a plus le même nom. Et changer le nom, ça fait un kinyan. C'est bon, on demande. Ah ouais. Tu as changé son nom, ça fait le kinyan. Alors, tu peux le cueillir toi-même. Tu peux, c'est pas grave. Parce qu'il a dit, pour le kinyan, il faut le yéhouch et que ça change de main. Vas-y, non, c'est pas obligé, il n'y a pas que ça. Voilà, le nom qui change aussi, ça fait un kinyan. Pourquoi il les a obligés à passer de main à l'autre? Réponse, Meïka, la Nami, les Asa, Oshana Karoulé. Alors, réponse, pourquoi ça marche pas ce kinyan? C'est vrai que le nom, ça change, ça fait un kinyan. Quand tu changes de nom, ça fait un kinyan. Ici, ça marche pas. Parce qu'on a tellement l'habitude de cette mitzvah-là maintenant, que quand on voit de l'amir, et ben, des fois, les gens, ils l'appellent Oshana. Au lieu de dire Asa, ils disent, ah oui, ça c'est la Oshana du Lulav. Donc, ils ont déjà donné le nom de la mitzvah à la chose. Et comme c'est comme ça que les gens, ils parlent, et ça s'appelle pas vraiment que tu as changé le nom. Baruch Hashem, Chazak ou Baruch, on a fait le DAF.